J'ai envie de parler de gratitude aujourd'hui. Parlons de gratitude parce que c'est l'un des mots qui m'inspire le plus. Le fait de dire merci, d'apprécier, d'être reconnaissant avec les petites ou les grandes choses, envers les petites ou les grandes personnes, est une attitude qui me maintient optimiste en toutes circonstances. Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Talk with Mispa. Je suis Mispa Bimaï, entrepreneur et motivatrice. Ici on parle d'épanouissement, de bien-être et d'estime de soi. Le but est de réveiller ce charisme, cette confiance qui sommeille en vous. Donc sentez-vous chez vous comme avec votre meilleur ami. Nous allons parler de l'effet, de l'impact, du pouvoir de la gratitude dans notre vie. Et nous allons vous donner quelques astuces pour mieux expérimenter la gratitude. Mais avant de commencer, likez la vidéo si vous aimez notre contenu, partagez, commentez et abonnez-vous. N'hésitez surtout pas à laisser en commentaire les astuces et conseils qui ont marché pour vous ou pour votre entourage. La gratitude, une attitude qui nous permet d'apprécier les choses positives dans nos vies et autour de nous, et a un effet direct, un impact direct dans notre santé émotionnelle, mentale et même physique. Les gens qui pratiquent la gratitude ont une meilleure qualité de vie parce qu'ils sont moins stressés et donc moins exposés aux maladies cardiaques, aux dépressions, aux troubles de sommeil et tout ce qui va avec. Ça améliore même la qualité des relations sociales parce qu'on est moins dans le jugement, plus dans l'appréciation des choses et des personnes positives. C'est une attitude qui nous rend même gracieuse. Une personne gracieuse est aimante, aimable, est charmante, agréable à vivre, est respectueuse. Elle marque partout où elle passe par sa bonne humeur, par sa bonne énergie. Donc voici quelques astuces qui peuvent vous permettre de mieux expérimenter la gratitude. Tout d'abord, notez tout ce que vous avez de bon ou de bien. Ça peut être des personnes, votre entourage. Ça peut être des biens. Ne négligez rien, que ce soit une marmite ou un cahier. Tant que vous l'avez obtenu dignement, soyez-en fiers. Ça peut être vos valeurs, même votre physique. Ne sous-estimez pas le fait de marcher sur vos deux pieds, d'avoir vos 4 membres, vos facultés mentales intactes. C'est une richesse. Deuxième point, sachez exprimer votre gratitude aux autres. Savoir dire merci, je t'aime. Ça, c'est pas qu'une expression dédiée à son partenaire ou à son mari. Pas uniquement. Dites-le aux personnes qui vous sont chères, à vos parents ou à vos amis. Merci pour tes attentions. Merci d'être toujours là pour moi. Merci pour tes conseils. Merci, merci, merci. Ce sont des mots qui adoucissent, qui apaisent la personne à qui on dit et la personne même qui le dit. Quand c'est sincère. C'est vrai que c'est culturel et on n'a pas trop l'habitude, c'est pas très joli pour un homme de dire à son ami je t'aime, mais trouver des causes. Quand tu le dis à quelqu'un, il sait que oui, il a marqué un point et que prochainement, ça le motive même prochainement à faire encore plus. Troisième chose, et c'est très important d'apprendre à célébrer les petites victoires. N'attendez pas d'avoir acheté une maison, une voiture, un mariage ou un accouchement pour célébrer. Vous avez résolu un problème épineux de votre mois, de votre année, rendez grâce. Vous avez géré la charge la plus lourde de votre mois, prenez un verre. Vous sortez d'une maladie, prenez un verre. Vous sortez d'une relation qui vous a perturbé, même si vous êtes encore amoureuse, finissez de pleurer et prenez un verre. Prendre un verre là, c'est juste une façon de parler, mais faites quelque chose de symbolique pour vous remercier vous-même et à votre univers de vous avoir permis de traverser, d'accomplir cette tâche, cette chose-là. D'accord? Quatrième point. Apprenez à compatir et à célébrer les joies, les victoires des autres. Jusqu'à ce que ce ne soit votre tour, bénissez, soyez fiers pour les autres. Votre copine se marie, bénissez-la. Dansez, éclatez-vous, c'est son jour, c'est sa grâce. Votre amie a eu un enfant, votre amie a eu un travail, elle lance un projet, un business, accompagnez-la, soutenez-la, bénissez-la. C'est son tour, le vôtre arrive. Oui, dites-vous que l'énergie que vous mettez sur les autres, que vous donnez, que vous partagez aux autres, vous revient toujours, quel que soit le temps, votre tour aussi arrivera. Cinquième point, pratiquez la méditation. Apprenez à prendre 5 à 10 minutes de concentration spirituelle pour atteindre votre état le plus calme, le plus apaisé. Inspirez, expirez. Détendez-vous. Appréciez ce moment de concentration qui vous permet d'apprécier votre propre compagnie ou de réfléchir sur un sujet qui vous taraude dans la tranquillité la plus extrême.
vous en sortirez toujours avec une solution ou une ébauche de solution. C'est pas mal. Répétez l'activité de temps en temps. Ça détend et ça fait un bien intérieur fou. Voilà, partagez avec nous l'astuce la plus pratique pour vous pour exprimer et expérimenter sa gratitude. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos futurs thèmes. Bisous!